Dans cette nouvelle vidéo, je t'explique pourquoi notre métier, c'est avant tout de savoir raconter des histoires. Ce matin aussi, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube pour être au courant de toutes les prochaines vidéos qui vont arriver. Et surtout, appuyer sur la petite cloche. Comme ça, tu as une notification dès qu'il y en a une qui sort. Voilà, alors, je voulais te faire cette vidéo pour t'expliquer un truc qui me semble assez fondamental. C'est qu'en fait, notre métier, c'est de raconter des histoires. La vidéo, l'audiovisuel, c'est une des meilleures méthodes pour communiquer, pour véhiculer de l'émotion, pour créer de l'empathie. Vous savez que quand quelqu'un vous parle en face, il a beaucoup plus de chances de vous convaincre que si vous parlez au téléphone par exemple. Pourquoi? Parce que le visuel joue énormément sur la communication. Donc le contact visuel, le langage du corps joue énormément sur la communication. Et à la fin, le son, juste la voix, c'est pas un petit pourcentage, mais c'est bien minime par rapport à tous les autres systèmes de communication qu'on peut utiliser en face à face. Et la vidéo utilise donc à la fois le visuel, le langage du corps. Si tu as un acteur qui se met à chialer ou un truc comme ça, il y a de grandes chances pour que ça provoque quelque chose chez toi. En tout cas, tu peux rentrer un peu plus en empathie avec lui s'il est bon. Évidemment, le son. Donc la vidéo est ultra puissante et je crois pas qu'il y ait d'autres arts, entre guillemets, qui utilisent autant de moyens de communication en même temps. Pourquoi ne pas utiliser les éléments les plus puissants pour être sûr que le message puisse bien atteindre chaque personne ciblée? Et un des moyens les plus puissants de maximiser encore plus l'impact d'une vidéo, c'est de raconter une histoire. Tu as l'arme la plus efficace pour faire passer un message. Donc raconter une histoire, c'est un des outils extrêmement efficaces pour faire passer des émotions, des messages, pour intéresser, pour susciter l'empathie, l'émotion, pour les véhiculer. Enfin, tu as vraiment toute une liste de trucs pour lesquels raconter une histoire en vidéo est peut-être la chose la plus puissante qu'on puisse utiliser à l'heure actuelle. Raconter une histoire, pourquoi? Parce que si tu te souviens bien, un des premiers trucs qu'on ait fait pour toi quand tu es sorti du ventre de ta mère, c'est de te raconter des histoires. Et en fait, on n'a pas arrêté de le faire toute ta vie. Le premier truc que tu as envie de faire quand tu sors du boulot après 8, 10, 12 heures de taf, c'est de te poser devant ta télé pour être passif et mater toutes les histoires qui pourraient encore déclencher quelque chose dans ton cerveau à un moment où tu n'as plus d'énergie. On aime bien un peu se laisser porter. On aime bien pas trop réfléchir et se laisser embarquer. On aime bien s'évader. On est fait comme ça en fait. Alors donc ça veut dire que tous les messages qu'on va te faire passer de cette manière-là, en te racontant des histoires, en faisant ce qu'on appelle du storytelling, raconter une histoire, tu vas avoir beaucoup plus de chances d'adhérer et peut-être même de réagir. Et c'est bien ce que tout le monde cherche à faire, notamment dans la publicité par exemple. Une super pub, c'est pas juste une pub qui te présente un produit. Une pub remarquable, une publicité qui va déclencher quelque chose chez toi, ne serait-ce qu'une émotion. C'est souvent une publicité qui va te raconter une histoire. Et les Thaïlandais sont pas dégueulasses pour ça, ils sont vraiment pas mauvais. Je sais pas si tu as eu l'occasion de voir des pubs thaïlandaises un peu passer sur Facebook ou quoi, mais c'est souvent des très très belles storytelling qu'ils arrivent à mettre en place. Et j'en ai vu plusieurs de là-bas qui sont vraiment pas mal. Bref, donc raconter une histoire en vidéo, c'est ce qu'il y a de plus efficace et je trouve dommage que dans plein de types de projets que je vois un peu défiler sur internet, ce soit le truc qu'on fasse le moins bien et le moins en fait. T'as des bêtes clips musicaux où il n'y a pas d'histoire, il y a juste des plans qui s'enchaînent en mode ouais, machin comme ça devant la caméra. Tu rajouterais juste une histoire à l'intérieur, ça prendrait une autre ampleur. On a fait pas mal de corporate pendant plusieurs années, des petites publicités pour le web, pour des entreprises, des associations et tout. On s'est toujours défendu de faire des trucs corporate. Voilà, où il n'y a pas de sentiment, où il n'y a rien qui se passe. Notre but, ça a toujours été de raconter des histoires, même dans des projets qui au début avaient l'air un peu relous.
Mais on s'est toujours dit, ce qui marche, ce qui fait réagir, c'est juste de raconter une histoire. Alors au lieu de dire le produit a tel bénéfice, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça, on va raconter pourquoi le mec a fait ce produit. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour que ce mec ait envie de se déchirer pour sortir ce truc-là. Parce que ça répond toujours à un problème. Bah, derrière un problème, il y a souvent une histoire assez passionnante. Quand tu dois réfléchir à un script pour tes premiers clips, pour tes premières vidéos d'assaut, des premières vidéos d'entreprise, de choses comme ça, pense storytelling, pense raconter une histoire. Il n'y a rien de plus impactant que ça. Ne te contente pas juste de décrire un produit bêtement parce que ça, au final, tu lis la notice et c'est bon quoi. Ce qu'on veut, c'est que tu nous décroches le cerveau de là où il est en ce moment. On veut s'évader, on veut partir, on veut se faire embarquer par une histoire. Si tu arrives à stimuler l'imaginaire des gens, si tu arrives à utiliser ça intelligemment pour faire passer un message, il y a des grandes chances qu'on te rappelle souvent pour faire des vidéos, pour des gens qui ont compris un peu la différence qu'il y a entre toi et un mec qui fait juste un truc corporate ou un clip où il y a juste des mecs devant la cam qui font comme ça, machin. Tu vois? Il y a une différence énorme entre les deux. Rajoute une histoire dans tous tes projets. Voilà, c'était le petit conseil que je voulais te donner aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Et si ça te plaît, ben tu vois, il y en a encore plein qui arrivent. Donc n'hésite pas à t'abonner pour recevoir les prochains. Allez, salut!